Mais c'est ça aussi qui me fait penser, tu vois, le futur de l'éducation, on en parle des fois. Tu vois, imagine, t'as ce mec-là comme prof c'est sûr que de physique. ça crée beaucoup de Mec, vocations. moi, je vais en courant à l'école, tu vois. Ça fait créer beaucoup de vocations. Et en fait, on a actuellement en fait, besoin d'un prof dans une classe pour 20 élèves, etc. Et donc, juste de par la masse, on a un niveau d'éducation, de vulgarisation, de passion des profs qui est faible. Mais si tu t'imagines dans le monde de demain où tu as Internet, ou même potentiellement, d'ailleurs, j'ai reçu là, les Apple Vision Pro, donc les trucs de réalité virtuelle, potentiellement, tu peux aller en classe avec n'importe quel prof. Donc, tu as un prof qui peut donner un cours à 1 million d'enfants. Donc en fait, on peut trouver le meilleur mec en France pour expliquer la physique. Et c'est lui qui fait les cours pour toutes les classes de France. Ou même, tu en as 10 et tu prends celui que tu préfères. Et lui, il gagne 1 million par an, tu vois. Parce que au lieu de payer 100 000 profs 1000 balles, tu vois, tu peux en avoir un et tu le payes méga cher. Et du coup, comme ça, on prend le meilleur mec. Et on a des cours de ouf. Peut-être de façon un peu plus subtile. Ce serait incroyable que l'éducation nationale dissocie la transmission du savoir et le coaching du savoir. À fond. Et c'est vrai qu'en fait, si on recrutait les profs, non pas sur leur savoir académique, mais sur leur capacité empathique, pédagogique, etc., et qu'on avait certains académiciens qui donnent des cours magistraux que tout le monde suit partout en France en ligne, t'aurais un autre rapport à l'éducation, à mon avis. Et ce serait trop cool, tu vois, tu regardes une vidéo d'1 heure qui est trop bien faite, et ensuite toute la classe en discute avec un facilitateur qui aide les gens à se poser des questions, à comprendre, à machin. Bah déjà, je pense que les profs iraient mieux et c'est vrai que ces gens-là seraient des méga stars en fait. À 100%, et c'est un peu c'est une réalisation que j'ai eue quand j'avais à l'université, où en fait l'assistant qui s'est bien expliqué et qui a eu le cours l'année d'avant et qui comprend tes problématiques, etc., ben, souvent, il t'explique mieux que le prof qui fait de la recherche, etc. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un besoin d'avoir la personne qui est la plus compétente qui donne le cours. Il n'y a pas besoin que ce soit la personne qui sait expliquer le mieux à l'oral, qui soit aussi la personne qui répond aux questions. Donc, toutes ces choses-là, on peut les dissocier. Et par exemple, c'est un truc que je fais chez Mindeo. Tu vois, je vais prendre un Ous, par exemple, pour faire l'explication d'une vidéo parce qu'il est très bon en storytelling, en vulgarisation, etc. Mais c'est pas Ous qui va aller faire le coaching et répondre aux questions. Donc, en fait, nous, on le fait intuitivement dans les formations en ligne, mais c'est un truc qui, à terme, pourra être fait à l'école. Et encore, quand tu penses au système d'éducation qui est standardisé, c'est toutes les années la même chose. Donc tu peux avoir un gros budget pour faire les vidéos standardisées qui expliquent la matière de base. Et tu peux aussi avoir en fait des process ou des fiches explicatives en fait qui peuvent expliquer à quelqu'un qui est juste bon en coaching et qui a une base dans la matière, exactement chaque cours, comment l'expliquer. Imaginons, tu as un cours sur la gravité, ben, tu pourrais avoir une vidéo d'explication en fait, pour former le mec qui va coacher les élèves, qui n'aura pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études de prof, mais peut-être que 1 an ou un truc comme ça, et pas d'avoir un PhD en physique pour pouvoir coacher les gens qui apprennent la physique au lycée ou à l'uni. Il y a plein de choses, je pense, qu'on pourrait faire et qu'on pourrait changer. Pourquoi tu penses qu'il y a aussi peu de personnes, aussi peu de startups qui arrivent à chambouler le monde de l'éducation? C'est impossible, il n'y a pas de marché en France. Il n'y a pas d'argent. Mais même à l'international. Ah, aux US, il y en a beaucoup. Hein. Et des sacrés succès. Hein. Est-ce que c'est K12, c'est une boîte qui vaut 1 milliard aujourd'hui. C'est en Chine, US. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'aux US, le privé a beaucoup plus de parts que dans... Si, sans doute. Et puis il y a de l'argent aux US dans l'éducation. Les Américains, ils pensent que dépenser dans leur formation, leur éducation, c'est c'est normal. Il y a qu'à voir. Et à tous les âges. Hein. Il y a un marché pour la maternelle, il y a un marché pour le primaire, il y a un marché pour... D'ailleurs, moi, la boîte dont je parle tout le temps, la Synthesis.com, qui est la boîte d'Elon Musk sur l'éducation, c'est une boîte qui fait une tonne d'argent. Ça coûte $80 par mois. Ils ont je sais pas combien de milliers d'enfants. Ah ouais Ouais. Ce mec, il est vraiment trop fort. Donc c'est vraiment bien fait. Mais je sais pas, en France... De toute façon, moi, je le vois que je suis de plus en plus déconnecté de la France en voyant un aspect tout bête, c'est les shorts que ton équipe poste sur ma chaîne YouTube, lesquels choquent et lesquels choquent pas, et lesquels on a des armées de commentaires et celles où on n'a pas des armées de commentaires. Mais je suis halluciné. En fait, tu veux vraiment exciter les gens, tu dis que t'es libertarien. Les gens aiment pas ça. Ah mais laisse tomber, mais la vidéo là où on parle de l'Argentine,
Mais je crois que... Ah Non, oui, j'ai vu, les gens... ouais. Ah ouais? Ouais, J'ai les gens, vu, mais ouais. je crois Moi, que- je regarde même Moi, plus sur ma les- chaîne YouTube, là, je dois y avoir 4000 commentaires. No way. Je te jure. En Mais mode, on me critique tous. mais de haine. No Ouais, way. bande de connards de libéral, capitaliste, machin. Tu dis, mais frère, on est en 2024, la France, on est toujours là. On va pas s'en sortir, en fait. Mm. Mais c'est pas grave, c'est pas... de toute façon, c'est plus mon problème, mais... Le mec qui a abandonné le... Il a quitté le navire. Moi, j'ai quitté... je sais pas vous, mais moi, j'ai quitté ce navire. Je fais mon village à Dubaï, je vais devenir milliardaire. Je vais faire ma psyops aux US, enfin, lancer mes films en anglais. Fini, quoi. Pourquoi je vais me faire chier, quoi. Et vraiment, ils sont d'une violence, les gens. Et en plus, il y a un côté... Il y a un côté ignorant national. Pareil, je regardais celui qui est passé dans ta chaîne là, Ethan. Le commentaire le plus récurrent de hater, c'est que c'est pas vrai qu'il a 16 ans. T'es là, mais c'est tout ce que t'as trouvé en fait. Ouais, en fait, le mec il a 25 ans. Il est venu chez Yomi, il a dit qu'il a 16 ans, ça fait 8 ans qu'il galère. Mais tu te dis, mais qui c'est qui fait ça? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, t'as été choper un mec à 25 ans, tu lui as dit de dire qu'il avait 16 ans pour faire le buzz, il s'est mis sur sa chaîne. Complétisme. Mais, J'ai même pas publié de vidéo, je crois, sur ma chaîne. Non. Ouais, c'était dans ma Ça formation. doit être Ouais, Alec. c'est dans ta formation, ouais. Mais il a fait une vidéo avec Alec qui Ouais. a buzzé. Ah oui, c'est ça. ouais. Ouais. What the fuck? Mais tu sais que moi, j'ai pas mis la vidéo sur ma chaîne parce que les gens, ils allaient pas croire. Ah, c'est pour ça que tu l'as Ouais. pas fait? Moi, en fait, j'interviewe régulièrement des membres de ma formation qui ont des bons résultats. Et une partie, je les mets dans la formation. Et quand la vidéo elle est vraiment bien, etc., je la mets sur YouTube. Et avec lui, malheureusement, je savais. Enfin, rien contre lui. Hein, son histoire, elle est ouf. Le mec, GG à lui et tout. Mais trop jeune. Genre, je mettais ça, ça allait faire le buzz. Mais il y allait avoir, Ouais, je c'est sais ça, pas hein. combien de personnes qui disent c'est pas vrai, Yomi, il essaie d'avoir des mineurs qui achètent sa formation. Ça aussi, ce truc. Ouais, Oh j'en là peux là. plus, ouais. Mais J'en t'as déjà peux entendu plus. Ouais. le truc de oui, ils font exprès de parler aux mineurs pour les oui. influencer plus facile. Mais ça, c'est un truc pour tous les business. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais des bureaux, mes premiers bureaux, je les ai pris en coworking dans une boîte qui était une agence de marketing. Ils ont de la télé qui sont venus pour faire un reportage sur leur boîte. Et je sais plus exactement le pourquoi du comment, mais la télé voulait leur faire dire qu'ils ciblaient les jeunes. En gros, ils faisaient des publicités en ligne pour faire acheter aux mineurs. Genre, c'était leur angle, quoi. On manipule, avec le marketing en ligne, on manipule les jeunes pour les faire acheter sur Internet. Et le mec, le journaliste lui pose 3 fois la question. Oui, et donc du coup, il y a des jeunes parmi vos clients, etc. Et le mec, à chaque fois, il était là, ben non, enfin, les jeunes, c'est pas une bonne cible marketing, ils ont pas de carte de crédit, non, on cible les gens avec du pouvoir d'achat. La meuf, elle revenait à la charge, etc. Oui, mais les jeunes, vous faites des pubs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Et lui, il était là. Oui, après, bah, vu que c'est pas vraiment notre cible, bah, c'est un peu même du budget publicitaire perdu, quoi. Et bah, c'est vraiment un truc qui, même moi, on me l'a refait. Genre, tu fais du e-commerce. Ah oui, tu utilises les influenceurs pour pouvoir faire acheter leur public jeune, hein, oui, manipuler. Tu vends des formations. Ah oui, tu fais des publicités pour pouvoir vendre des formations aux mineurs qui ne savent pas démêler le vrai du faux. Alors que pas du tout. Genre, tu peux aller voir dans mon business manager toutes les pubs de ma vie que j'ai faites, à chaque fois, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok, tout ce que tu veux. Tu enlèves les mineurs parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas acheter. Donc c'est même pas un choix philosophique. Si encore ça convertissait, peut-être que je le ferais pas philosophiquement, j'ai même pas eu à me poser la question, parce que ils n'ont pas de thunes. Donc c'est le Non, mais de toute pire façon, argument de journaliste au monde. Si tu veux, le fait Ça fait qu'en aucun France, sens. faire une formation soit une insulte, déjà, Ouais. c'est un truc, il va falloir que quelqu'un un jour réussisse à m'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre. Bah, de nouveau, libertarien. Ouais, moi, je suis du principe, si tu proposes un truc, Ouais. tu as envie de vendre quelque chose, et les gens, ils ont envie d'acheter le truc. Les gens, quand ils achètent, tu ne leur mens pas. Les gens, quand ils achètent, ils sont satisfaits. Les gens, quand ils achètent, Ils ont 14 ils jours pour peuvent se faire se faire rembourser. rembourser. Donc, il y a un accord d'achat-vente entre deux personnes. Le gars qui vend est content, le gars qui achète est content. Ouais. Personne ment. Personne se sent lésé, Mais tout le monde c'est est que là- content. Là, Mais il y a quand même des gens qui vont regarder ça et qui vont se dire arnaque. Ouais. Mais attends. La meilleure de l'année, là, c'est Better With Us. C'est Ouais. le truc Ah oui. que j'ai créé avec Alec, 45 000 euros.
genre, on publie une vidéo, les 20 premiers commentaires, c'est « Putain, ils se sont fait arnaquer, les gens. » T'as littéralement 10 témoignages de mecs qui disent « J'ai été en coaching contre l'avis de mon entourage. » Faut voir, c'est-à-dire que les gens qui achètent, faut voir les guerriers que c'est. Parce que grosso modo, il y a 100% de leur entourage qui leur dit « Vous êtes des pignoufs, vous allez vous faire niquer. » Il y a un mec qui, carrément, dans la vidéo de témoignage, dit « Bah ouais, moi je pensais que je m'étais fait arnaquer, j'avais les moyens de me faire arnaquer. Ça m'intriguait de voir. Et en fait, non. » Et en fait, non. C'est super. J'ai déjà remboursé mon investissement en une soirée. Les mecs viennent, ils se font prendre en coaching. Pratiquement 100% d'entre eux ont eu à un moment donné un conseil qui leur rembourse leur truc, tu vois, de changement de produit, de machin, d'optimisation, etc. Les mecs témoignent de ça. Les mecs sont en mode arnaque. Mais c'est un truc de ouf. Je pense qu'il y a une vraie différence entre la mentalité française et US. Parce que tu vois, aux US, Ouais, mais c'est l'inverse. les aux US. masterminds à 50K, c'est la norme. Non, mais c'est l'inverse aux US. Aux US, t'as des mecs, ils te facturent 200K, ils se présentent pas, ils ont autre chose à foutre. Et les mecs leur trouvent des excuses. Ouais. Donc, si tu veux, genre, des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas né sur le faux continent. C'est abusé. Genre, Tai Lopez. Ouais. Son Elle est coaching, sortie d'ailleurs, la vidéo. toujours pas. Non, merde. bientôt. C'est 100K, un coaching avec Tai Lopez. Pour 8 mois. Ouais, bah, c'est pas cher. Hein. Ouais, non, c'est C'est abusé la différence Ouais. de mentalité. Non, non, mais que tu peux. Si le mec a acheté avec toutes les informations et qu'après son achat, il est satisfait, il ne peut par Si, mais définition. c'est une victime. Non, non, c'est pas une C'est victime. une victime. C'est pire que ça. Elle est pas consciente. Il est. C'est comme une secte. Oui, c'est ça. C'est un culte. C'est un culte. Il s'est fait manipuler. Ouais. Non, mais on est des gourous Ah. de secte, ouais. Culte. D'ailleurs, moi, c'est un truc, c'est pour ça que ça m'énerve l'insulte gourou quand on dit ça sur moi. Parce que ça m'insulte pas moi, ça insulte tous les gens qui me follow. Ouais. Parce qu'il y a un côté, c'est des pauvres victimes. D'ailleurs, Ouais. les fameuses pauvres victimes ont toutes des business à succès. Ah oui, On c'est dirait- des- c'est- c'est c'est- vraiment une secte sympa, tu vois. Oui, tu oui. rentres dedans, tu te fais pas violer ou quoi, tu vois, et tu gagnes, tu payes pas, tu gagnes de l'argent. Ouais. C'est ouh. Ouais. C'est Non, cool. non, c'est un nouveau level. Mais c'est des cons, parce qu'ils se sont fait avoir. Ouais, ouais. Bon. Il y a quand même Ils sont riches. il y a quand même un mec en commentaire qui a mis ouais, bah pour ce prix-là, t'imagines le nombre de SDF qu'on peut Ah bon, qu'on peut nourrir. Ça. J'étais en mode bah oui, c'est connu, c'est l'un ou l'autre. Tu sais, c'est Ouais, c'est dessert ou fromage. Ouais. Ça peut pas être les deux. Ah non, c'est abusé. Ouais. Je pense que c'est surtout des gens qui ont été déçus par d'autres formateurs qui Mais ont même, maintenant des quand croyances même. limitantes. Et alors Je suis pas sûr. hein. Il doit y suis en pas avoir sûr. des gens qui. Oui, il doit y en surtout avoir. à l'époque. Je pense que c'est 10%. Surtout à Je pense que l'époque. c'est surtout des gens qui ont jamais Mais acheté une formation de leur vie. Quel Tu quel penses formateur déçoit de toute façon, pour être honnête. Bah, oui. Bah à l'époque, Oui, mais- quand Facebook Ads ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, tu pouvais vraiment faire de la merde sur la délivrabilité et vendre des trucs Ouais, mais il n'y en a dans tous les aucun cas. qui a survécu. Bah oui, Ouais, mais la mais réputation est restée. Formateur en ligne, c'est une étiquette maintenant. Moi, je suis assez sceptique là-dessus. Il y a quand même beaucoup de formations de merde. Après, Ah ouais ça dépend de tes standards, mais. Mais à quel prix, comment? Parce que j'ai l'impression que si tu fais vraiment une formation chère et qu'elle est de la merde, les gens te déchiquetent. Pas tant que ça. Ah ouais? En fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des formations. Après, c'était peut-être aux US. Peut-être que- moins en France. Je vois pas en France. Enfin, Bah, ça dépend. Enfin, moi, en gros, enfin, je vais pas faire le mec à la grosse tête, mais quand je regarde les formations de concurrents ou d'autres formateurs et que je compare à la qualité de ma formation, je trouve que la plupart, elles sont vraiment pas ouf, quoi. oui, mais Après, c'est pas des arnaques, mais c'est par pas rapport au non prix plus. que les gens payent, machin, tu vois. Non, mais dès le moment où de toute façon la personne ne ment pas et tu peux te faire rembourser, je vois pas trop comment ça peut être une arnaque. Après, mais non, en vrai, il y a des gens qui font. Ouais. Ouais. J'aime pas critiquer, mais il y a. Bien la moitié, au moins. Ah ouais, à ce point? Enfin, ça vaut clairement pas le prix, pour la moitié, au moins. Mais en fait, le problème qu'il y a avec le business de formation, c'est que tu as une énorme incentive, tu as une énorme incitation à te concentrer principalement sur le marketing, parce que c'est ça qui te fait gagner de l'argent. Mhm. Et en fait, avoir vraiment un produit de très bonne qualité, c'est un truc qui va te servir uniquement sur le long terme. Et la plupart des gens qui se lancent dans ce business, ils ont un esprit un peu court terme, donc ils préfèrent vendre,
il y a plein de gens qui n'ont pas de politique de remboursement, par exemple, donc du coup, les gens, ils achètent, derrière, ils peuvent rien faire. Donc tu dis, c'est beaucoup plus facile de dire, oui, la formation est super, que faire une formation qui est super. Donc en fait, t'as quand même des gens qui vont venir, ils vont dire que la formation est super. Ensuite, derrière leur formation, c'est de la qualité que tu pourrais trouver sur YouTube, ou c'est un copier-coller d'une autre formation, où il n'y a aucun suivi, et derrière, ils font quand même de l'argent, en tout cas temporairement. J'ai l'impression que ça tient pas sur le long terme, ça. Non, sur 3 ans, ça tient pas, mais il y a plein de gens qui font ça 1 an. Ouais, c'est sûr. Non, mais bon, après, ils se font défoncer, mais ils ont fait de l'argent pendant 1 an. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, je pense aussi, en tant que consommateur, il y a une part à jouer pour pouvoir avoir des résultats quand on suit n'importe quel type de formation. Parce qu'il y a énormément de gens qui en achètent, mais qui consomment pas le truc et qui, au final, vont se dire que ça marche pas. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Et je pense que les gens aussi, il faut qu'ils se responsabilisent sur le fait d'avoir des résultats, parce que la valeur, elle est là à partir du moment où tu fais j'ai acheté une formation que je n'ai pas suivie. Ah, moi, plein de fois. C'est un truc de fou. C'est le jeu, un peu. Ouais, c'est le jeu, ouais. Sur le coup, j'étais trop excité de l'acheter. T'es motivé. Et après j'ai regardé le début des 10 premières minutes, j'ai fait vas-y, nique ta mère, pourquoi je me fais chier. Ouais, je pense que c'est la fait à tout le monde. Et après, c'est trop drôle parce que ça me faisait chier de perdre les $1 700 que j'avais dépensés. Je me suis dit à qui dans mon équipe je pourrais forcer à faire cette formation. Et je lui ai envoyé. Et en plus, j'ai dit à ChatGPT, pose-moi 20 questions sur ce sujet-là. Pour voir si ça, s'il l'a bien regardé. Énorme.